De par sa position géographique, le royaume du Maroc a joué un rôle important dans l'histoire des relations politiques, économiques et culturelles entre l'Afrique et l'Europe. Son appartenance au monde musulman et les talents politiques et diplomatiques de ses souverains ont encore renforcé ce rôle en maintenant une relation entre les deux continents et les pays du Moyen-Orient, et plus généralement en établissant un dialogue constant entre les pays occidentaux et le monde arabo-musulman. Un dialogue que l'actuel monarque, Sa Majesté le roi Mohammed VI, a su étendre à l'ensemble de la communauté internationale et en particulier à la Russie et à la Chine. Le Maroc d'aujourd'hui a bénéficié des initiatives prises par les souverains chérifiens dès le début des indépendances qui, en Afrique, ont balisé la deuxième moitié du XXe siècle. Dès 1961, durant la conférence de Casablanca, feu le roi Mohammed V exprime l'idée révolutionnaire à l'époque d'une coopération sud-sud dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et militaires. Son fils, feu le roi Hassan II, participe activement à la création en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine qui devient en 2002 l'Union africaine. Pour protéger l'intégrité de son territoire, en 1984, le Maroc quitte l'Organisation panafricaine avant d'y retrouver sa place légitime le 30 janvier 2017. Un retour qui entérine la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI de faire de son pays un des leaders du partenariat sud-sud et du co-développement en Afrique. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. À l'origine, pays essentiellement agricole, dès les années 60, le Maroc s'est singularisé par une politique de développement originale qui a capitalisé sur une évolution rationnelle de ce secteur. En quelques décennies, l'agriculture marocaine s'est métamorphosée, modernisée. Adopté en 2008, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le plan Maroc vert fait du secteur agricole un levier prioritaire du développement socio-économique et contribue à l'essor global du pays par la mise en œuvre d'une politique agricole durable et équitable. Productrice de qualité et économe en ressources naturelles. Aujourd'hui, l'agriculture marocaine est devenue un modèle de développement. Parallèlement à l'essor du secteur agricole, une ambitieuse politique de grands travaux permet de développer l'ensemble des infrastructures. Barrages, routes, autoroutes, voies ferrées, gares, ports et aéroports, les réalisations se succèdent. Les grands chantiers structurants permettent le désenclavement des régions les plus isolées et participent à leur développement économique. Piloté par les autoroutes du Maroc, le réseau autoroutier compte aujourd'hui 1800 km. Premier réseau du Maghreb avec 2200 km de voies, le rail innove. L'ONCF inaugurera en 2018 la ligne à grande vitesse qui mettra Tanger à 2h10 de Casablanca. Après le succès et l'importance du port de Tanger-Med pour la vie économique du pays, l'ANP, l'Agence nationale des ports, multiplie ses investissements avec de grands projets tels que la construction du nouveau port de Safi Atlantique ou l'aménagement du port de Kénitra pour accompagner l'implantation de la future usine automobile Peugeot. Politiquement stable, riche des qualités de ses entrepreneurs et d'une confédération patronale dynamique, la CGEM, le pays génère une croissance économique forte et draine d'importants investissements. Les plus grandes multinationales trouvent dans l'écosystème économique marocain un terrain idéal pour répondre à leur ambition africaine. Industrie, haute technologie, aéronautique et même espace, logistique, santé, éducation et formation professionnelle, services, finances, dans tous les domaines, le savoir-faire et l'expertise marocaine sont un formidable facteur de développement. Le remarquable essor du parc éolien et la mise en service de Nour, la plus grande centrale solaire d'Afrique, marquent l'entrée du royaume parmi les pays les plus avancés en matière d'énergie renouvelable et plus généralement pour l'adaptation du changement climatique. Tourné vers l'avenir, mais fier de son passé, le Maroc n'oublie pas la culture. Théâtres et musées se multiplient, célébrant tout autant les traditions ancestrales que les arts modernes. Véritable passion du peuple marocain, le sport n'est pas en reste, avec des infrastructures capables d'accueillir tous les types de compétitions internationales.
Et partout sur le territoire, des équipements répondent aux besoins des grands comme des petits. Deuxième réseau du continent pour l'aérien et le rail. Troisième économie africaine. Premier centre financier. Premier marché attractif du continent pour les investissements. Le Maroc est désormais un hub portuaire, aérien, économique et financier de première importance pour la région MENA et pour l'Afrique de l'Ouest, mais également, et là encore sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, pour l'ensemble du continent africain. L'africanité pleine et entière du Maroc est une évidence. Brassage de population, valeurs culturelles et liens spirituels communs. Puisque c'est depuis le Maroc que l'islam s'est propagé en Afrique de l'Ouest via les zaouïas et les confréries religieuses. Les échanges, qu'ils soient commerciaux, culturels ou religieux, n'ont jamais cessé au cours de l'histoire avec les pays du Maghreb et les pays subsahariens. L'engagement et l'investissement personnel de Sa Majesté le roi Mohammed VI, sa vision pour l'avenir du Maroc et du continent ont très tôt orienté la coopération économique vers un schéma inédit qui conjugue co-développement, solidarité sud-sud renforcée et forte dimension sociale, une coopération étroitement associée aujourd'hui à la dimension environnementale. J'ai pris l'initiative de vous convier à ce sommet afin que notre continent harmonise la lutte contre les changements climatiques et l'action en faveur du développement durable. Concrétiser les projets régionaux et transnationaux structurants, tel est le défi que je vous invite à relever. Enclenchée dès 2003, la coopération économique sud-sud s'est encore renforcée à partir de 2013. Les visites officielles du roi, accompagnées de membres du gouvernement et d'acteurs du secteur privé marocain, ont permis la signature d'un grand nombre d'accords de partenariat et de coopération technique et commerciale. Globale, multidimensionnelle et intégrée, cette politique de partenariat économique repose sur des investissements et des projets de développement socio-économique capables de générer à la fois croissance, richesse et emploi. Emblématique de ces partenariats stratégiques à vocation africaine, la réalisation de complexes industriels en Éthiopie et au Nigeria, portés par le géant mondial des phosphates et des fertilisants, l'OCP. Ces accords intègrent des mesures d'accompagnement pour les agriculteurs locaux, pour demain assurer l'autosuffisance alimentaire et répondre aux besoins d'une population en constante augmentation. Toujours avec le même objectif de développement panafricain, les grands chantiers structurants prennent désormais une ampleur régionale avec des projets tels que le gazoduc Maroc-Nigeria ou la route transafricaine Tanger-Lagos. Le Maroc est aujourd'hui le premier pays investisseur du continent. Son expertise multisectorielle et son approche gagnant-gagnant de la coopération économique séduisent et rassurent ses partenaires africains. Face aux défis qui se posent à eux, les pays africains doivent ensemble libérer les potentialités et mobiliser les énergies qui permettront au continent de devenir demain un pôle d'émergence mondiale.